Voilà. Mais nous allons prier. Nous allons prier pour lui. C'est vrai, on peut prier pour lui et c'est important. Et on va prier pour nous aussi, pour que nous soyons attentifs. Et je me rappelle toujours d'une blague d'un pasteur. Je ne sais pas si certains le connaissent. Il est mort maintenant. André Adoul. Ah, chaque fois, de sa chair, de sa hauteur, il disait, j'espère que vous ne terminerez pas avant moi. Ça veut dire que quand vous vous éloignez. Voilà. Alors nous allons prier pour que nous ne terminerons pas avant André. Seigneur notre Dieu, bénis notre frère. Tu l'as déjà préparé, c'est certain. Mais conduis-le pour qu'aujourd'hui, ce que tu lui as donné, tu lui as confié, soit aussi reçu dans notre cœur. Pour notre croissance, pour notre obéissance. Sois adoré, ô notre Dieu. Merci pour l'Esprit Saint. Sois notre force, notre guide et puis notre soutien. Sois encore avec notre frère. Amen. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par vous faire une petite présentation sur SIM, sur les sujets du moment, sur la mission, et puis ensuite on ouvrira la parole. On peut mettre les diapos, donc on va commencer par le diaporama. Ah, voilà. Donc SIM est une mission dont je vais raconter un peu l'historique. Flèche du bas, c'est ça pour la suivante? Faut pointer vers quelque part. Plus loin. Non, ça passe pas. Ouais, je peux te dire autrement pour passer là, tu peux montrer la prochaine diapo. Et je vais raconter un peu l'histoire de Réessaye. Super. Raconter un peu l'histoire de SIM, qui est une mission qui a commencé en 1893, donc ça commence à faire un certain temps, à une époque où les photos étaient comme ça. Et ça a commencé avec des jeunes. Vous voyez leurs âges. Il y avait deux Canadiens et un Britannique. Des jeunes qui ont eu à cœur de partager l'évangile avec ceux qui ne le connaissaient pas. Et à l'époque, ils pensaient à l'Afrique, à des régions entières en Afrique où personne n'avait jamais pénétré parce que c'était dangereux, des maladies, etc. Et donc, ils ont eu à cœur d'aller au Nigeria pour partager l'évangile. Et donc, ils sont partis à trois. Sur place, il y en a un déjà qui a attrapé le palu, donc qui est resté sur la côte. Les Occidentaux restaient sur la côte à l'époque parce que rentrer dans l'intérieur des terres, c'était trop dangereux. Il y en a deux qui sont rentrés vers l'intérieur des terres pour aller annoncer l'évangile, qui ont eux aussi attrapé le palu à l'intérieur des terres et qui sont morts. Donc, le seul survivant, c'est celui qui est tombé malade en premier. Il est retourné au Canada. Et de là, il s'est dit, bah, il faut y retourner, il faut motiver plus de gens pour y aller. Et c'est comme ça que cette mission a commencé avec nous des débuts très difficiles. Aujourd'hui, la vision de cycle, c'est pas très lisible, désolé, avec le contraste, convaincu que personne ne devrait vivre et mourir sans avoir entendu la bonne nouvelle de Dieu
Nous croyons qu'il nous appelle à faire des disciples du Seigneur Jésus-Christ parmi les communautés où il est le moins connu. C'est toujours cette vision qui pousse notre travail. Et dans nos valeurs, nous avons aussi celle-ci, nous franchissons les obstacles pour proclamer Christ crucifié et ressuscité, exprimant son amour et sa compassion parmi ceux qui vivent et meurent sans lui. Donc le but, c'est vraiment de partager l'évangile avec ceux qui ne connaissent pas Christ. Il y a énormément de besoins dans le monde aujourd'hui, toutes sortes de besoins, mais le besoin le plus important, on en est convaincu, c'est de connaître Dieu, de connaître Jésus-Christ. La moisson est grande, c'est pas nouveau, c'est Jésus qui l'a dit il y a 2000 ans, il y a environ 2000 ans. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, et je vais vous partager sur quelques sujets d'actualité un peu, quelques endroits de cette grande moisson sur lesquels on envoie actuellement où on cherche à envoyer des ouvriers. Et il y a un de ces endroits, c'est Mayotte. Mayotte, donc, qui est le plus récent des départements français. Depuis 2011 seulement, c'est un département français. Donc, dans l'océan Indien, entre Madagascar et le Mozambique. J'ai pu m'y rendre il y a un mois pour visiter notre équipe sur place. Voilà, quand on arrive en avion, c'est une île vraiment magnifique avec une lagune, de l'eau turquoise, etc. Mais on sait qu'il y a beaucoup de défis sur place. Si on regarde les infos, en général, c'est pas pour parler de la plongée sous-marine, les lagunes et toutes les magnifiques choses qu'on peut voir sur cette île paradisiaque, mais c'est plutôt pour parler des problèmes de violence, de pauvreté, etc. Mais nous, la raison pour laquelle on a des équipiers à Mayotte, c'est que Mayotte, c'est aussi un département peuplé par les Mahorais, qui sont vraiment un peuple qui n'a pas accès à l'évangile, en tout cas qui n'a pas beaucoup de croyants, très très peu. Il y a des mosquées partout, hein. C'est un département français, mais on entend l'appel à la prière 5 fois par jour. On n'entend pas les cloches sonner, les églises n'ont pas le droit de sonner les cloches, c'est un département musulman. Et les églises, les quelques églises à Mayotte, c'est des églises fondées par des malgaches, pour des expatriés malgaches, ou par des gens de la métropole ou de l'île de la Réunion, des chrétiens. Donc, mais il n'y a pas une seule église de Mahorais, la population native de Mayotte. Pas une seule église de Mahorais. Et c'est pour ça qu'on a des équipiers là-bas qui cherchent à partager l'évangile avec les Mahorais pour qu'il puisse y avoir un jour une église mahoraise. Les gens de Mayotte, ils parlent aussi les langues locales, principalement le shimaoré. Il y a aussi une autre langue minoritaire, le shibushi. Et bien sûr, la plupart de la population, peut-être 70%, parle aussi français, vu que c'est la langue qui est utilisée dans les écoles, dans l'administration, pour tout ce qui est officiel. Mais au quotidien, quand on entend les gens parler entre eux, ils parlent leur langue locale. Il y a diverses œuvres évangéliques qui œuvrent là-bas et que j'ai pu visiter, qui ne sont pas forcément affiliées à CIM, comme par exemple une école chrétienne, qui est une œuvre évangélique indépendante. Et dedans, il y a des enfants qui sont soit des enfants de missionnaires, soit des enfants de médecins qui travaillent à Mayotte, soit des enfants des bidonvilles, juste en face de l'école. Voilà où vivent les gens. Les bidonvilles, c'est principalement les immigrés des Comores qui vivent dans des bidonvilles. Vous avez sûrement entendu parler aux informations de l'immigration comorienne à Mayotte, qui est la source d'énormément de tensions. Les Comoriens et les Mahorais sont frères ou cousins, c'est la même origine. Ils parlent des langues très proches, des dialectes différents, et ils sont tous musulmans. Mais il y a beaucoup de haine, en fait, des Mahorais envers les Comoriens, de haine envers les migrants. Et vous avez peut-être entendu, il y a un an environ, il y avait des barrages. Par exemple, pour l'entrée aux hôpitaux, il y avait des Mahorais qui filtraient les gens pour pas que les migrants puissent accéder aux hôpitaux, ce genre de choses. Et là, c'est vraiment un endroit où le message de l'amour de Jésus-Christ peut faire une différence et fait une différence.
quand il y a des médecins chrétiens, par exemple, qui montrent à l'hôpital, on va traiter toutes les personnes de la même manière et montrer l'amour à toutes les personnes de la même manière. Donc voilà une partie de notre équipe sur place, équipe SIM, et puis il y a aussi un couple d'une autre mission là, mais par exemple, juste pour donner une idée des différentes activités que les chrétiens font à Mayotte. En premier plan, on a Héloïse, elle est là-bas comme médecin. Elle a décidé de se mettre à temps partiel pour pouvoir aussi consacrer du temps à des activités d'évangélisation auprès des Mahorais. Derrière, Christelle, il y a peut-être un pointeur laser là-dessus. Non. Elle est, elle est infirmière, elle, donc un peu la même chose. Et Ben, lui, il est missionnaire, il était étudiant IBG, il est en même temps étudiant IBG et il fait son stage de mission transculturelle là-bas, donc pour partager l'évangile, apprendre la langue shimaoré, partager l'évangile auprès des Mahorais. Et la famille, au fond, ils sont là-bas pour une année, lui comme prof dans une école publique, elle comme prof dans l'école T-Shirt Rouge, non, pardon, elle est seule, Lina, entre ses enfants. Elle est prof à l'école chrétienne que je vous montrais tout à l'heure. Et puis, au fond, Thomas et Céline, donc, équipiers SIM, qui, eux, cherchent à partager l'évangile auprès des Mahorais et aussi à fédérer un peu les actions de tous les chrétiens qui sont dans le sud de Mayotte pour qu'ils puissent être plus efficaces, plus visibles dans leurs témoignages. Donc ça, c'était début septembre que j'avais pu les visiter là-bas. Certaines activités qui se font aussi, c'est juste des activités avec les enfants, pas pour annoncer ouvertement l'évangile, parce que sinon les imams interdisent aux familles d'envoyer les enfants aux activités, mais tout simplement pour créer du lien avec des enfants. J'ai pu participer ce jour-là, prendre cette photo et puis jouer avec les enfants et puis voir que c'est des enfants qui n'ont pas l'habitude que des adultes, en fait, leur donnent du temps, jouent avec eux. Les adultes s'occupent pas trop des enfants dans cette culture, donc c'est très facile de lier des liens avec ces enfants, puis avec leur famille, et puis en montrant l'amour qu'on peut avoir pour chacun. C'est une façon de montrer l'amour de Dieu et de commencer après des conversations de façon privée. Donc voilà pour notre équipe à Mayotte, pour partager l'évangile avec la population musulmane. C'est vraiment une région que j'ai à cœur, parce qu'on parle souvent des peuples sans accès à l'évangile, des unreached people, on dit en anglais, mais à Mayotte, c'est le cas. Il y a plus de 300 000 personnes et le nombre de croyants dans cette population se compte peut-être sur les doigts des deux mains. On en connaît très très peu. Il n'y a pas d'église mahoraise. Dans les églises réunionnaises malgaches, il y a un, parfois, mahorais croyant. Mais il y en a vraiment très très peu. Une autre région dont je voudrais vous parler, décidément, j'ai pas choisi les bonnes couleurs pour le contraste, c'est le Niger. Le Niger, on en a parlé surtout l'année dernière aux informations. Hein, vous avez peut-être retenu qu'il y a eu un coup d'État au Niger l'année dernière. Euh, on avait un groupe de 3 personnes qui devaient se rendre au Niger le lundi et puis le jeudi juste avant coup d'État, on a dû tout annuler. Et nos équipiers français sur place ont été rapatriés par les vols qu'a organisé l'ambassade de France pour rapatrier tous les citoyens français. Depuis, les choses se sont calmées. Et puis nos équipiers ont pu retourner au Niger, mais en fait, ça reste compliqué administrativement. Il y a des relations très tendues entre le Niger et la France, et ça complique le travail de nos équipiers sur place. Donc à gauche, on a Eliane Martinez. D'ailleurs, Eliane Martinez, je ne sais pas si vous la connaissez, peut-être ici dans cette église, parce qu'elle est connue dans certaines églises à Nîmes, parce qu'elle a de la famille à Saint-Gilles, justement. Mais voilà, elle, ça fait 40 ans qu'elle est au Niger. Et puis à côté, Judy Kael et Anna Marquez. À vrai dire, il y a aussi un lien avec les églises de Nîmes, puisque c'est le neveu du pasteur Pierre Marquez de l'église baptiste à Nîmes. Donc, ils sont tous les deux médecins. Ils sont au Niger depuis plusieurs années dans un ministère qui consiste à soigner et partager l'évangile en même temps. L'année dernière, quand il y a eu le coup d'État, ça a vraiment compliqué
tous les ministères. Hein. Si vous avez suivi les infos, il y a eu un peu un blocus des autres pays africains contre la dictature militaire qui s'est installée au Niger. Et du coup, ça fait que les prix de l'essence, les prix de la nourriture, tous les prix ont explosé. Et donc, beaucoup de dispensaires, d'hôpitaux se sont retrouvés dans l'incapacité de fonctionner, puisque là-bas, souvent, pour avoir de l'électricité, c'est avec les groupes électrogènes, et les groupes électrogènes, c'est avec de l'essence, et l'essence devenait trop chère. Donc, ça a augmenté la misère d'un pays qui est déjà un des pays les plus pauvres du monde. Donc, on peut prier pour ce pays et pour nos équipiers sur place qui traversent des moments difficiles. Alors, vous avez peut-être vu ce livre, Librairie Excelsis ou d'autres librairies chrétiennes, l'Injil de Jésus le Messie, l'Évangile pour vos amis musulmans. De loin, on pourrait croire que c'est un Coran, mais en fait, c'est un évangile de Matthieu qui a été présenté selon les codes graphiques musulmans pour ne pas choquer. Hein. Ça peut choquer parfois les musulmans si on leur offre un évangile sur lequel il y a une photo, peut-être d'un oiseau qui vole ou que sais-je, alors que pour eux, un livre saint, ça doit répondre à certains codes esthétiques. Mais dedans, donc, c'est l'évangile de Matthieu avec aussi des commentaires entre chaque chapitre et des notes de bas de page spécifiquement pensées pour partager l'évangile avec des musulmans qui ne le connaissent pas du tout. Donc ça a été développé par certains de nos équipiers au Niger, justement. Ça a commencé d'être utilisé au Niger et puis maintenant, on peut l'acheter en France aussi et puis l'utiliser pour le donner à vos amis musulmans pour partager l'évangile avec eux. Donc voilà la situation en Afrique de l'Ouest selon la carte du ministère des Affaires étrangères. C'est la carte de la sécurité en Afrique de l'Ouest. C'est compliqué. À l'origine, SIM avait beaucoup d'équipiers au Nigeria, au Niger, au Burkina, au Mali, et c'est des pays où maintenant ça devient très très compliqué de travailler. Donc, les équipiers français, par exemple, il y en a presque plus dans ces pays-là. On peut prier pour la politique de ces pays-là, pour la guerre hein, qui fait rage donc entre les djihadistes qui arrivent à l'origine de la Libye, mais qui maintenant sont présents, très présents au Mali et au Burkina. Donc les djihadistes qui font la guerre contre les gouvernements, mais les gouvernements qui sont eux-mêmes des dictatures militaires. Donc c'est très compliqué pour les ouvriers dans ces pays. Et là, j'ai marqué Niger, mais en fait, non, c'est Guinée. J'ai pu me rendre en Guinée cet été aussi pour voir les besoins de ce pays, donc je vais vous en parler un petit peu. J'étais avec un groupe Mission Découverte. Hein, chaque année, SIM organise des voyages pour les personnes qui sont intéressées par la mission, qui sont peut-être en questionnement pour servir ou pour aider la mission ou mieux prier pour la mission. Et donc, vous pouvez voir sur notre site web les différentes destinations qu'on propose chaque année. Et là, j'ai accompagné un groupe de 6 personnes en Guinée cet été. Donc, Guinée, vous l'avez vu sur la carte précédente, hein, la Guinée, à gauche, Conakry, la capitale. Ce qu'on a vu en Guinée, c'est beaucoup, là encore, de mosquées. C'est un pays très, très musulman, peut-être 85% de musulmans. On faisait un trajet de 600 kilomètres entre la capitale et la ville où nous allions visiter les ministères. Et sur ces 650 kilomètres, on a compté plus de 120 mosquées. Des grandes, des petites, des mosquées à un minaret. Donc voilà les villages un peu typiques. Des mosquées à 2 minarets, des mosquées à 4 minarets. Toute taille, tout type de mosquée. Dans tous les villages, il y a au moins une mosquée. Voilà la ville ensuite où on a pu voir les ministères. Et ce qui se passe en Guinée, c'est qu'il y a la liberté de culte, mais voilà, ça reste un pays où il y a des ethnies entières qui sont musulmanes. Hein. L'ethnie majoritaire, c'est les Peuls, plus de 4 millions de Peuls en Guinée et très très peu, une poignée peut-être de croyants. Ensuite, les Malinké qui sont entre 3 et 4 millions. Et les chrétiens malinké estiment connaître une quarantaine de chrétiens chez les Malinké. Donc, il y a énormément de besoins. Et là-bas, on a une toute petite équipe. On a pu visiter les équipes de plusieurs missions partenaires aussi. Ils sont très nombreux. C'est des équipes de 2, 3, 4 missionnaires pour
chaque mission. En tout, peut-être on a vu une douzaine de missionnaires dans la ville où on était, qui est une ville d'un demi-million d'habitants. Alors, il y a des chrétiens guinéens assez nombreux, mais dans les autres ethnies. Mais chez les Peuls, chez les Malinké, il y a quasiment pas de chrétiens. Donc là, encore un grand besoin d'ouvriers qui vont aller partager l'évangile et puis aussi épauler les quelques chrétiens Malinké et Peuls pour que eux-mêmes puissent être équipés pour partager l'évangile dans les langues locales. Donc voilà quelques pays que vous avez à cœur de vous partager, mais un autre besoin qui est vraiment d'actualité au XXIe siècle, hein, si vous regardez la carte de portes ouvertes, tous ces pays dans lesquels on veut aller, se recoupe avec cette carte de portes ouvertes un peu des pays où la persécution est importante. Et la raison pour laquelle il y a peu de missionnaires dans ces pays, ben, c'est que c'est compliqué, c'est dangereux d'y aller. Mais on est à une époque où en France, on a des peuples de tous ces pays qui viennent comme réfugiés. Et là, c'est à Strasbourg, une famille américaine qui travaille avec l'Église Perspective de la Gare à Strasbourg, où ils ont un ministère parmi les migrants. En haut à droite, donc c'est Nate, un équipier SIM, donc, qui est dans une discussion avec un imam. Ils organisent des discussions autour de la Bible et du Coran pour que les musulmans puissent connaître le message de la Bible. On voit parfois aux informations ce genre de photos. Et ce qui m'a touché dans le témoignage de Nate, notre équipier à Strasbourg, lui-même, en fait, il était missionnaire au Niger au départ, avec sa femme et ses enfants. Et il avait vraiment à cœur de partager l'évangile avec les musulmans du Niger. Un Niger, c'est un pays qui est entre 95 et 99% musulmans, on ne sait pas trop les chiffres exacts. Mais il avait vraiment l'amour pour ces peuples d'Afrique musulmans. Et quand il y a eu des problèmes de santé qui ont fait qu'ils n'ont pas pu rester au Niger, il a voulu venir en France pour pouvoir être à un endroit où il y avait ces musulmans africains et qui puissent partager l'évangile avec eux. Donc, il a été à Strasbourg. À Strasbourg, ils avaient un premier appartement. Ils ont voulu déménager dans un quartier où il y aurait davantage d'étrangers, davantage d'immigrés. Et on est entouré et influencé par le monde et par les messages du monde et des médias qui peuvent parfois nous pousser à avoir des réactions qui ne sont pas celles que le Seigneur voudrait qu'on ait. Et quand je vois la réaction de Nate par rapport à ces étrangers, pour lui, c'était, ils viennent en France, super, on va pouvoir partager l'évangile avec eux. C'est important qu'on ait des pensées qui soient influencées par l'esprit de Jésus-Christ et pas par l'esprit des présentateurs télé qui veulent nous faire passer tel ou tel message, ou bien de nos collègues ou de nos amis qui peuvent avoir un regard différent sur l'autre. Donc voilà les chiffres de 2023 pour SIM France, France-Belgique. On a les bureaux pour la France et pour la Belgique francophone. On a accompagné 61 missionnaires dans 19 pays. Donc certains sont des missionnaires à long terme, comme ceux que la plupart de ceux dont je vous ai montré les photos. Et puis, il y en a d'autres qui sont à court terme. C'est vrai, dans l'équipe de Mayotte, il y avait aussi certains qui étaient là pour une année, par exemple. Et les pays sur la carte dans lesquels on a travaillé en 2023. Au niveau international, SIM, c'est 2000 missionnaires. Et voilà, pour la France, c'était 61 sur l'année dernière. Ça, c'est notre équipe du bureau. Notre bureau, donc, est à 4 routes juste à côté d'Orange, pas très loin d'ici. Et nos champs d'action, mobiliser, sensibiliser les églises, mobiliser de nouveaux partenaires, de nouveaux envoyés, préparer ceux qui veulent partir en mission, les accompagner ensuite pour la supervision du ministère, l'accompagnement pastoral, les aspects administratifs, etc. Donc voilà pour ce qui est de la mission SIM, sur ce qui nous préoccupe et ce qui nous motive sur l'année actuelle. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres pays dans lesquels on a des équipiers, etc. Mais ce que je vous ai partagé, c'est vraiment des régions pour lesquelles on prie très fort actuellement et pour lesquelles on souhaiterait envoyer davantage d'équipiers, en tout cas pour Mayotte, pour la Guinée, pour l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, on va continuer à parler de la mission, mais cette fois, on va ouvrir les Écritures
Alors, je ne sais pas si vous aimez les chiffres. On va commencer en parlant de quelques chiffres qui ne sont pas très utiles spirituellement, mais ça nous permet parfois de nous aider à nous rappeler des choses. Est-ce que quelqu'un saurait combien il y a de chapitres dans la Bible? Quelqu'un dit 1000 qui dit mieux? Avec 1000, on n'est pas très loin. Dans la Bible, il y a 1189 chapitres, donc c'était pas mal de dire 1000. Donc 1189, c'est un nombre impair, donc ça veut dire qu'il y a un chapitre du milieu. C'est le chapitre qu'on va lire aujourd'hui. Chapitre du milieu, ça veut dire qu'il y a autant de chapitres avant que de chapitres après. Est-ce que quelqu'un aurait une idée du... C'est correct, ça va être un psaume. On voit qu'il commence à compter, mais on va quand même avancer avant d'avoir trouvé. En fait, ça vous aide si je vous dis aussi que c'est le chapitre le plus court de la Bible. C'est marrant, hein? Le psaume 117, c'est à la fois le chapitre le plus court et le chapitre qui est au milieu. Vous avez 594 chapitres avant et 594 chapitres après. Et au milieu, vous avez le psaume 117. Bon, c'est pas très utile de savoir tout ça, mais peut-être ça aide à se rappeler. Quand j'étais enfant, c'est le premier chapitre que j'ai mémorisé en entier, c'était le psaume 117, hein, à l'âge où j'allais à l'école du dimanche. Je me rappelle, on avait appris ça, et puis c'est plutôt gratifiant de se dire, je connais un chapitre de la Bible par cœur, et il fait seulement 2 versets, donc c'est facile à retenir. Et en plus, c'est un chapitre où il n'y a pas de mots compliqués, et il n'y a pas de signification difficile à comprendre. Et je pense beaucoup d'entre vous connaissent ce psaume par cœur. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. En préparant, je me disais, est-ce que j'envoie un message à Jean en lui demandant est-ce qu'on pourrait chanter Venez le célébrer? Eh ben voilà, j'ai pas envoyé de message à Jean en fait, mais il a le message quand même. Celui qui a préparé les chants, vu qu'on a chanté ce chant ce matin, venez le célébrer, et c'est un chant qui résonne avec ce psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Un chant qui nous invite à louer l'Éternel, à le célébrer, car sa bonté pour nous est grande. Sa bonté, ou si vous lisez dans la Sommeur, son amour, le mot qui est utilisé là dans l'Ancien Testament, parfois traduit par la bonté, par l'amour constant de Dieu, de l'Éternel. Mais quand il a été écrit, c'était avant la révélation de Jésus-Christ. Et on lit dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens, dans Tite, chapitre 3, verset 3. Lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. La bonté de Dieu notre Sauveur, elle est manifestée pleinement en Jésus-Christ. Elle n'était pas encore pleinement manifestée quand ce psaume a été écrit. La venue du Sauveur, elle était prophétisée. On ne sait pas exactement quand ce psaume a été écrit. On ne sait pas si c'est un psaume de David. On ne sait pas si c'est un psaume plus tardif. Beaucoup pensent que c'est un psaume plus tardif à cause de son positionnement dans les psaumes et de sa composition. Peut-être c'est après le passage qu'on a lu ce matin d'Ésaïe 53, où il y avait cette prophétie très précise sur comment la bonté de Dieu allait être manifestée dans le Messie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on comprend l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande. Peut-être que c'est un psaume qui a été écrit après le retour de la déportation et que les Juifs voyaient la bonté et la fidélité. Sa fidélité durera toujours. Voilà, on a été emmenés
en déportation, on a été ramené, on est en train de reconstruire le temple, peut-être, on a peut-être fini de reconstruire le temple. On peut trouver toutes ces histoires dans la Bible qui nous rappellent la bonté et la fidélité de Dieu. Et on pourrait dire dans l'Ancien Testament la bonté et la fidélité de Dieu pour son peuple d'Israël. Souvent, c'est le sujet dans l'Ancien Testament. Mais dans notre psaume, louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. C'est pas toujours comme ça dans l'Ancien Testament d'inviter toutes les nations et tous les peuples à célébrer l'Éternel. Souvent, c'est le peuple d'Israël qui célèbre l'Éternel entre eux. Et là, c'est pour toutes les nations et pour tous les peuples. Et on pourrait se dire, nous, on a l'habitude parce que bon, on n'est pas du peuple d'Israël, on est de tous les peuples ici. Et puis, on trouve ça normal que l'évangile soit pour tous les peuples. Parce qu'on est né dans cette période où l'évangile est pour tous les peuples et on n'est pas confronté à des personnes qui disent non, l'évangile, il est seulement pour nous. Mais on peut se rappeler qu'à l'époque où ces choses ont été écrites, ce psaume 117 a été écrit, il y avait des personnes qui pensaient comme ça et que ça a continué. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve ces personnes qui disent l'évangile, c'est que pour nous, ou c'est d'abord pour nous. La parole de Dieu, la bénédiction, la loi, c'est d'abord pour nous et ensuite pour les autres, c'est différent. Ils en bénéficient différemment. Et je vais lire une de ces histoires. C'est dans Actes au chapitre 22. Et je ne vais pas lire tout le chapitre parce que ça ferait long. Mais Actes chapitre 22, vous vous rappelez, c'est le discours de Paul. Paul, il a été arrêté par des responsables juifs en colère parce qu'il croyait qu'il avait amené Trophime, qui était un grec, enfin un païen, croyant, mais non juif, non circoncis. Il disait, Paul a amené Trophime dans le temple, ce qui n'était pas vrai. Et donc, sacrilège, il a amené un païen dans le temple, et le temple est réservé aux juifs. Ils n'étaient pas trop en mode louer l'Éternel, vous toutes les nations, c'était louons l'Éternel, nous, les juifs, qui sommes supérieurs aux autres, et puis les autres, ils peuvent être dans la cour extérieure et louer un petit peu. Mais ils avaient vraiment pas cet amour pour les païens que Paul avait. Et toujours est-il que ils arrêtent Paul, les Romains arrivent, la police essaye de démêler la bagarre, et puis Paul se tient debout et il se met à leur parler. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai là maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Paul, qui est sensible à leur nationalisme, à leur côté juif, il leur parle en hébreu plutôt qu'en grec. Et il commence en disant, je suis juif. Ça va calmer un peu la foule. Né à Tars en Cilicie, etc. Et il continue. Et dans ce discours, il va dire des choses qui vont peut-être les faire bondir, les choquer. Vous vous rappelez sûrement comment ça va finir, ils vont pas être contents. Ils vont pas être contents. Mais qu'est-ce que c'est qui va vraiment les mettre en colère dans ce discours? À un moment, il raconte sa conversion sur le chemin de Damas. Il raconte, il est tombé par terre en entendant une voix, verset 7, Jésus de Nazareth qui persécute. Voilà, il est en colère et le fait taire. Il continue, il le laisse continuer. Il continue son témoignage et même au verset 16, il dit les paroles d'Ananias, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Encore des paroles très fortes. Les Juifs qui sont en train d'accuser Paul, ils avaient fait crucifier, ils avaient approuvé la crucifixion du Seigneur Jésus. Et quand Paul partage sur le baptême, sur la foi dans le nom du Seigneur, non, c'est pas ça qui va les faire complètement exploser. Mais ce qui va vraiment les mettre en colère, c'est au verset 21. Quand il dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Dieu m'a dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Les nations, c'est les gentils dans certaines traductions, les païens dans d'autres, ça veut dire les non-juifs. Ils écoutèrent jusqu'à cette parole, verset 22, mais alors ils élevèrent la voix, disant, ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de lui. C'est ça dans le discours de Paul, ce qui va les mettre en furie,
c'est va, je t'enverrai au loin vers les nations. Il y avait vraiment cette idée que aller vers les païens avec le message de la parole de Dieu, non, c'était pas possible. Et en fait, c'est pas le seul exemple dans la Bible de personnes qui voulaient pas partager la parole de Dieu avec d'autres pays. Est-ce qu'on peut penser à quelqu'un d'autre? Je vais vous dire le prophète Jonas, par exemple. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Dieu lui dit, va à Ninive pour annoncer que la ville doit se repentir, mais Jonas, il veut pas y aller. Les Ninivites, ils sont méchants, ils ont fait beaucoup de mal à Israël, donc il n'est pas question de leur parler de repentance, il n'est pas question qu'ils se repentent, que Dieu exerce sa miséricorde envers eux. Il n'est pas question pour Jonas qui loue la bonté de Dieu. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, non. Pas les Ninivites, pas ces gens-là. Jonas voudrait plutôt voir la colère de Dieu les frapper, comme Sodome et Gomorrhe, plutôt que de les voir louer Dieu. Donc aujourd'hui, on se dit oui, ça n'existe plus. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui dise l'évangile est pour toutes les nations sauf tel ou tel ou tel pays. C'est, je pense, beaucoup parce qu'on est épargné par les souffrances qu'avait vécu Jonas, peut-être, ou la famille de Jonas, on ne sait pas. On est épargné par les guerres depuis plusieurs dizaines d'années. Mais en fait, dans notre dernière édition de notre revue de nouvelles, il y avait un numéro où on parlait pas mal du peuple Peul. Et il y avait ce témoignage. Donc les Peuls, c'est un peuple nomade d'Afrique, et ils sont très mal vus. Donc ils sont dans tous les pays d'Afrique, du Sénégal à l'ouest jusqu'au Soudan à l'est. On retrouve des Peuls. Voilà, ils sont nomades, ils sont éleveurs, ils sont très mal vus, un peu comme chez nous parfois les gens du voyage sont mal vus du reste de la population. Et dans cet article, l'auteur, qui est un missionnaire parmi les Peuls, il rapporte les propos d'un pasteur. Un pasteur qui lui avait dit, si vous me dites qu'il y a des Peuls au ciel, je ne veux pas y aller. Je ne dis pas ça pour le pointer du doigt, mais pour montrer. Mais on peut tous être amenés l'évangile avec lui ou avec elle. En Papouasie, on avait vécu une situation similaire après que des gens du village, des gens d'un autre village, ils étaient venus détruire les récoltes de certains chrétiens sur des accusations de sorcellerie, etc. Et on était en discussion pour, voilà, essayer d'aller se réconcilier avec ces villages dans le but de pouvoir aller y faire des réunions d'évangélisation. Et les chrétiens disaient, mais comment je peux aller après ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont détruit mes récoltes, j'ai plus de moyens de revenus. Comment je peux aller partager l'évangile avec ces gens-là? Et on a lu à cette époque-là, on a lu le livre de Jonas ensemble, et ça a permis aux personnes de pardonner. Et ça a été un témoignage merveilleux. Mais naturellement, dans notre cœur, on peut avoir parfois ce désir de ne pas partager l'évangile avec telle ou telle personne, tel ou tel peuple. C'est la haine qui peut nous faire parfois, voilà, réagir comme ça. Le monde autour de nous, il est plein de haine. Il cherche à nous contaminer avec ce sentiment que certains peuples sont collectivement coupables et qu'il faut tous les mettre dans le même sac et ne pas avoir de relation avec eux. On voit la xénophobie, on voit l'antisémitisme. Le monde cherche des boucs émissaires pour stigmatiser l'autre, ou pas forcément sur des questions raciales, mais aussi on voit les idées de lutte des classes. On va dire, c'est la faute de telle classe sociale si on a tous nos problèmes. Le monde, qui est contrôlé par le prince de ce monde, il a un message de haine qui va chercher à faire qu'on ne veut pas aller parler à l'autre, mais plutôt l'accuser. Mais il faut pas oublier que l'évangile de Christ, il est là pour casser ces barrières, casser ces murs entre les Juifs et les autres. Hein, il y a ce passage dans Éphésiens 2, Jésus a cassé le mur de séparation, mais pas seulement entre les Juifs et les non-Juifs,
Dans Colossiens 3:11, il n'y a ici ni grec, ni juif. Enfin, quand il dit grec, ça veut dire les non-juifs, hein. Ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe. Les scythes, c'était vraiment les pires des barbares, du point de vue de la culture locale. C'était vraiment les gens les plus violents dans les guerres, les plus cruels. Et donc, Paul va les citer. Il va pas seulement dire il n'y a pas de barbares. Donc, les Grecs, c'est ceux qui étaient plus, qui parlaient grec. Les barbares, c'est ceux qui savent pas parler grec. Et les Scythes, c'est ceux qui, en plus, sont violents, etc. Il y a plus tout ça. Ni esclaves, ni libres, les classes sociales. Christ est tout en tous. Donc voilà, ça pourrait nous arriver de nous dire, je veux rien avoir à faire avec ces gens, je veux pas qu'ils connaissent Jésus-Christ et soient sauvés. Je pense pas que ça nous arrive trop aujourd'hui en France. Mais parfois, juste on est indifférent. C'est pas qu'on veut pas que les Papous ou les Nigériens entendent l'évangile, mais c'est juste qu'on se sent pas concerné. Et qu'on se dit, c'est chouette s'ils entendent l'évangile. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Donc je suis pas contre, mais on se sent pas forcément concerné. Et c'est important de se sentir concerné parce que ce psaume qu'on a lu, il nous reflète le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. C'est cher à Dieu que ce soit tous les peuples et toutes les nations qui entendent l'Évangile et qui puissent louer Dieu pour ce qu'il a fait. On peut penser à l'histoire de notre pays. Comment est-ce qu'on a compris l'Évangile? Alors, en général, c'est parce que quelqu'un a partagé l'Évangile, l'a expliqué, peut-être nos parents. Pour beaucoup d'entre nous, nos parents, pour d'autres, quelqu'un qui est venu frapper à notre porte, donner un traité dans la rue, ou engager des conversations au travail ou un voisin. Mais pour beaucoup d'entre nous, en fait, dans la façon dont on s'est converti, si c'est pas nous, mais peut-être la personne qui nous a partagé l'évangile, dans son histoire, il y a peut-être un missionnaire anglais ou suisse ou américain qui est venu en France. Quand on pense à toutes les unions d'églises qu'on a en France, il y en a plein. L'Action biblique, France Mission, l'Armée du Salut, beaucoup d'autres, ils venaient d'Angleterre, ils venaient d'Écosse, et peut-être que nos grands-parents ou nos parents, ils ont entendu l'Évangile comme cela, par un missionnaire qui a quitté son pays, qui a aimé la France et les Français. Il a quitté son confort, il a quitté la nourriture qu'il aimait, il a peut-être quitté ses montagnes pour un Suisse, euh, pour venir dans un pays catholique où les protestants, évangéliques, protestants sont mal vus. Un pays qui, par le passé, a persécuté les protestants. Je ne sais pas quelle était sa vision de la France qu'on lui avait dressée quand il était à l'école, mais c'était ça pour lui. Il a été dans un endroit difficile, dans un pays où on regarde les protestants de haut, et il a fait cet effort, peut-être au 19e siècle ou au 20e siècle. Et il y en a encore qui font cet effort de venir en France parce que la France a besoin de l'évangile. Est-ce que l'Angleterre n'a pas besoin de l'évangile? Est-ce que l'Allemagne n'a pas besoin de l'évangile? Oui, mais ils voient un besoin particulier en France et donc ils quittent leur pays pour venir. Et aujourd'hui, on a 15 fois plus d'églises évangéliques en France qu'il y a 70 ans. C'est pas uniquement à cause des missionnaires, mais c'est en grande partie à cause de ces missionnaires qu'on fait cet effort, qu'on quitté leur famille, qu'on quitté leur pays par amour pour les Français. Ils sont venus, ils ont appris la langue, c'était pas facile, ils ont implanté des églises, ils se sont fait moquer. Ils avaient à cœur que les Français puissent louer l'Éternel et le célébrer. Et on a bénéficié de leur engagement et de leur sacrifice. Alors aujourd'hui, je pense en tant que Français, on peut être particulièrement sensible à la mission. Parfois, en tant que Français, on a cette réaction de dire oui, mais il y a plein de besoins en France. Mais si tout le monde pensait comme ça, est-ce que ces missionnaires y seraient venus en France? C'est le désir de Dieu qui est exprimé dans le psaume 117, que toutes les nations le louent. Alors si c'est le désir de Dieu, ça doit faire partie de nos vies à chacun de nous. En plus, dans un monde aujourd'hui qui est tellement globalisé, on est en contact avec tous ces pays.
On achète des voitures faites en Roumanie, des vêtements faits au Bangladesh, des téléphones qui viennent de Chine, du thé qui vient d'Inde, du café qui vient de Côte d'Ivoire. On a, pour faire du commerce, il n'y a pas de problème. On a des relations avec ce que pour l'évangile. Et on ne peut pas se dire c'est pas pour moi. Bien sûr, tout le monde ne peut pas partir, mais il faut qu'on ait tous à cœur toutes les nations, parce que Dieu a à cœur toutes les nations, que toutes les nations de l'Éternel. On ne peut pas s'intéresser à chaque peuple. Il y a 200 pays dans le monde, plus de 200 pays dans le monde, et il y a des milliers de nations. Mais vous pouvez vous intéresser aux nations en général et puis à un peuple ou deux ou trois en particulier. Vous pouvez peut-être lire des ressources sur les besoins des différents pays qui existent. Il y a les sujets de prière quotidiens de Operation World ou de la Voix des Martyrs, par exemple. Et peut-être que vous avez un ami marocain ou turc ou indien ou japonais, des pays où il y a très, très, très peu de chrétiens. Et vous pouvez vous intéresser à ces peuples et prier pour ces peuples. Après qu'on avait commencé la traduction de la Bible dans la langue iski, donc ça devait être peut-être en 2020, je ne sais plus quelle année exactement, que ces gens nous ont contactés par Internet. Et ils nous ont dit, on prie pour le peuple iski depuis 1985. On était en 2020. C'était des gens qui avaient peut-être 65, 70 ans, des Américains. Ça veut dire ils ont commencé à prier quand j'avais 4 ans. Ils priaient pourquoi? Tout ce qu'ils savaient du peuple iski, c'était que des missionnaires avaient recensé ce peuple comme un peuple qui n'avait aucune portion des Écritures dans leur langue. Et donc, ils priaient que le Seigneur envoie quelqu'un pour traduire la Bible pour les ici. Et ils ont prié comme ça depuis 1985 jusqu'à environ 2020, ça fait 35 ans. On n'en savait rien, nous, jusqu'à ce qu'ils nous contactent peu après. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient dans cet esprit du psaume 117, louez l'Éternel, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples, toutes les nations, tous les peuples. Ils n'étaient pas tranquilles à l'idée qu'il y avait des peuples qui n'avaient aucune portion des Écritures dans leur langue, qui n'étaient pas bien équipés pour louer, connaître Dieu, le louer, le célébrer. Et ils ne pouvaient pas prier pour les centaines de peuples, un par un, mais ils avaient choisi de prier pour un peuple en particulier. Donc, priez pour ceux qui travaillent dans certains peuples. Priez pour Mayotte. Priez pour les peuples que je vous ai partagés, s'il y en a un qui vous prend particulièrement à cœur. Mais ne soyez pas indifférents aux besoins spirituels de toutes ces nations. Prier et puis agir. Ces gens qui priaient depuis des années, ils donnaient aussi pour que les missionnaires puissent travailler et puis faire leur œuvre. Et puis, j'ai rencontré aussi plusieurs qui ont commencé en priant et puis qui se sont impliqués de plus en plus. Une jeune femme médecin en France a commencé en s'intéressant à ses voisins turcs. Et puis après, elle a appris le turc. Et puis après, elle a été faire du tourisme en Turquie. Et à chaque fois, elle avait de plus en plus à cœur le peuple turc, qui est un peuple où il y a très, très peu de chrétiens. C'est un peuple musulman. Puis aujourd'hui, elle est à temps plein en Turquie comme missionnaire. Et peut-être que Dieu va vous diriger différemment parce qu'il dirige chaque personne différemment. Mais ce qui est important, c'est au départ, c'est de ne pas avoir cette indifférence, mais d'être ouvert. Seigneur, utilise-moi comme tu le veux, mais je veux pas être fermé, renfermé sur moi-même, content dans ma petite vie d'église. Et puis les autres peuples, oui, je veux bien qu'ils louent l'Éternel, qu'ils célèbrent Dieu, mais je veux pas, ça me concerne pas plus que ça. Non, si c'est important pour Dieu, il faut que ce soit important pour chacun de nous. Et des histoires similaires, il y en a plusieurs. Une jeune femme, pareil, qui s'est intéressée aux Iraniens. C'était il y a longtemps, quand l'Iran, on pouvait encore y aller. Et un peu la même histoire, apprendre l'iranien. Et puis finalement, elle a fait quelques années en Iran, puis elle a dû rentrer. Et puis aujourd'hui, elle s'intéresse toujours aux Iraniens. Elle partage l'évangile dans un ministère parmi les migrants, où elle a un contact particulier avec les Iraniens. Pour conclure, je vais juste lire ce passage qui est très connu quand on parle de mission. C'est juste la fin du
de l'évangile de Matthieu, les 2 derniers versets de l'évangile de Matthieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et j'ai trouvé un parallèle frappant avec le psaume 117. Le psaume 117, au premier verset, c'est toutes les nations. Et au deuxième verset, c'est sa fidélité durera toujours. Et là, les 2 derniers versets de Matthieu, le deuxième verset, donc le premier verset, allez, faites de toutes les nations des disciples, et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et le deuxième verset, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça peut faire peur l'immensité du défi de partager avec toutes les nations. Mais en mentionnant toutes les nations, dans le psaume 117, Dieu mentionne sa fidélité. Et c'est pareil à la fin de l'évangile de Matthieu. Il dit toutes les nations, mais je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans cet effort pour partager l'évangile avec toutes les nations, Dieu, il est avec nous et il est fidèle et il ne nous abandonnera pas. Amen. Amen.